ça serait canon si on arrivait à faire le premier paiement dans l'espace. Ah, très bien, Céline. Hop. Mais t'as moins de lettres, toi. Ouais. Non, voilà. Chiffre 2. Un peu daltonienne, Ouais. vert. Ah bah vert. Tiki. Moi, je suis Magali Sire et je suis Content Manager chez Mooncard. Et moi, je suis Céline Corouge et je suis directrice marketing chez Mooncard. 2. Tu aimerais parler de quoi aujourd'hui? J'aimerais parler d'un truc super original qui s'appelle le premier paiement dans l'espace. Mooncard, c'est un outil pour gérer les dépenses d'entreprise. Donc c'est 3 trucs en fait. C'est une carte Visa, c'est un gestionnaire de dépenses, donc un logiciel, et c'est un moteur comptable. Et à quoi ça sert? Ça sert à gérer ses dépenses d'entreprise. Donc quand tu fais une dépense, tu payes avec ta carte, tu as toutes les données qui remontent dans le logiciel Mooncard. Les données comptables se mettent directement, le bon montant de la TVA, etc. T'as rien à faire. Il n'y a aucune avance de frais de leur part et il y a 0 note de frais. C'est une mission qu'on m'a donnée quand je suis arrivée. C'est une idée qu'avait eu le fondateur. C'est lui qui a choisi le nom de Mooncard parce qu'il aimait bien l'espace. Et donc, il s'était dit, ça serait canon si on arrivait à faire le premier paiement dans l'espace. C'était aussi un moyen de faire une campagne de notoriété. Il y avait quand même un truc qui était déjà installé, c'est qu'il y a un fournisseur de services qui fait ça en Angleterre, qui s'appelle Sent into Space. Et en fait, leur job à ces gens-là, c'est de faire des petits délires comme ça dans la stratosphère. Ils envoient des ballons à l'hélium et en fait, ils le font monter et après, on fait ce qu'on veut avec. Donc nous, notre délire, c'était de faire un paiement. Donc on a envoyé un TPE, une Mooncard, on a construit un bras articulé pour faire le paiement à l'espace. Bizarrement, les trucs les plus compliqués, c'est de tous se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait payer avec cette carte, parce qu'il y avait plein d'envies, je sais pas, de payer des arbres, de payer des choses pour l'écologie, etc. Mais avec 45 €, c'est quand même limité. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé une chambre d'hôtel en Belgique, parce que quand on a lancé ça, c'était la fin du Covid, et on voulait aussi faire un petit signe vis-à-vis de tout ce qui est tourisme, etc. et dire on participe au relancement du tourisme et on va payer un hôtel. Ça fait partie des premiers trucs que j'ai regardé quand j'ai commencé le processus de recrutement. Et je me suis dit, 1, ce sont des fous. 2, je savais pas que ça avait existé, donc j'étais un peu bluffée. Et 3, qu'est-ce qu'on va se marrer? Parce que quand on regarde une campagne comme ça, les choses qu'on se dit, c'est la seule limite, ça va être ton imagination. C'est plus la bonne idée qui fait la bonne campagne que la grosse enveloppe qui va faire Oui, parce que c'était pas très cher au final. Hein. Évidemment, il faut qu'on ait des images pour ça. Et en fait, ils ont expliqué toute leur idée, comment ils avaient monté la campagne, et ils sont allés le fameux jour, on a envoyé le ballon avec le TPE, etc. C'était compliqué de faire le truc en soi-même. À un moment donné, on s'est dit, mais comment on va... C'est bête, hein, mais taper la carte sur le TPE, enfin, comment on va faire? Donc, il a fallu construire ce bras. Après, la problématique, c'est avoir de l'internet à 37 km au-dessus de la Terre. Donc, ils ont réussi, je ne sais pas comment. Moi, ils m'ont demandé mon avis, mais j'en avais absolument pas. Et puis, l'autre problématique aussi, c'est garder le signal de demande de paiement. Vous savez, quand vous êtes dans un resto, par exemple, le temps de passer sa carte, le signal de demande d'autorisation ne dure pas longtemps. Donc là, il fallait que la demande d'autorisation dure tout le long de la montée du ballon. Après, à la fin, on est hyper content que ça ait été fait, mais c'était vraiment un projet vraiment délirant d'un point de vue technique. Et en fait, l'idée derrière, c'était de dire, il n'y a pas de limite à notre technique Visa, notre technique Mooncard, on peut payer n'importe où, y compris à 37 km au-dessus de la Terre. C'était aussi un moyen de faire de la brand pas cher. J'avais pas un budget de fou. Et en fait, ça a un intérêt multiple, c'est que, ça fait bosser avec tes partenaires, donc les fameux Visa, les fameux Loyaltech. En fait, tu travailles avec eux au quotidien, donc tu as un rapport qui est vachement sympa, plus que de parler d'argent ou de parler de business. Moi, ça m'a permis de bosser avec eux, parce qu'après, on a fait un communiqué de presse, donc on leur a fait valider le communiqué de presse. Et puis après, c'est aussi de la notoriété indirecte, c'est-à-dire que, effectivement, on a des clippings, on sait à peu près qu'il y a des millions de personnes qui ont vu la vidéo. Mais en fait, ça revient des années après où des gens disent « Ah ouais, Mooncard, mais en fait, oui, je sais, c'est la boîte qui a fait un paiement dans l'espace. » Et en fait, c'est vachement indirect, mais tu vois que quand t'es pas super connu et quand t'as pas fait de branding, c'est quand même une façon de faire parler de toi. Là, c'est une vraie aventure, c'est un projet. On sort un peu de la mission market et on est plus dans un projet pour la brand, et ça, c'est quand même plus canon. Ouais, la créativité, c'est super important. Enfin, en fait, on est un gestionnaire de frais ou de paiement d'entreprise, donc autant dire que c'est pas la sexiness absolue dans l'idée. Même si le produit, évidemment, est hyper utile, mais en fait, on est obligé de prendre des pas de côté et on est obligé de réfléchir à des choses différentes. Comment on peut amener des sujets qui ne sont pas forcément glamour, en tout cas, de manière un peu différente, un peu amusante. Je crois que c'est 80% des cadres qui font des notes de frais. Enfin, on rencontre pas une personne qui n'a pas galéré une fois à chercher son ticket au fond de sa poche. Et de sortir un peu de ce microcosme et d'apporter des sujets, d'élargir et de dire oui, ok, c'est un sujet business, mais si on regarde un peu plus loin, c'est un sujet aussi de société. Que la place du travail, elle a vraiment changé, la position par rapport à l'entreprise, les attentes par rapport à l'entreprise.
Et si à 20 ans, 25 ans, on acceptait de faire la trésor à la place de sa boîte, bon, ça passait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. Une entreprise qui est capable de proposer ce type de solution à ses salariés, c'est une entreprise qui a déjà compris qu'il faut s'occuper de cette partie des finances personnelles de ses salariés et pas que uniquement en parlant de salaire. Et là, on est en préparation d'un podcast pour les DAF, par les DAF. Et l'idée, c'est justement de casser un peu les a priori, d'aller regarder un peu ce qui se passe derrière, comment ils en sont arrivés là. Parce que je pense que quand tu demandes à un enfant de 5 ans ou 10 ans ce qu'il veut faire dans la vie, a priori zéro qui dira je vais être DAF. Voilà. Donc c'est aussi intéressant d'aller un peu casser ces images-là, casser ces codes, aller voir ce qui se passe, leurs stratégies, leurs envies, leurs enjeux. On va essayer de les mettre en avant différemment, de manière un peu plus humaine aussi. C'est toujours la même idée de faire parler de soi sans avoir beaucoup de budget en fait. On a lancé au moment de la campagne, donc quand on a lancé les films et quand on a lancé la campagne de presse, on a aussi lancé nos pays, donc on s'est ouvert à l'international. Et en fait ça a été la première campagne qu'on a lancée à l'international. Et en fait c'était un beau hasard, c'est-à-dire qu'on venait juste d'ouvrir les pays et on a eu vachement de presse en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. C'est une bonne façon de lancer le produit, sans que ça soit réellement prévu. Donc ça c'était hyper important aussi de se rendre compte qu'on pouvait avoir de la presse même sans être présent dans le pays. Et au marketing, on est les premiers vendeurs de notre idée auprès du reste de la boîte et il faut qu'on la porte pour qu'il y ait une adhésion. Si nous on n'y croit pas et si on s'amuse pas en le faisant, voilà, c'est déjà le flop assuré. C'est pas un poulpe, hein, c'est bien une fusée, même si c'est Mooncard avec le paiement sur la Lune. Ça c'est une lune, voilà, ça c'est la Terre et ça c'est un hôtel. J'ai fait un ballon. Une Mooncard, le TPE il était rouge. En plus je l'avais pris avec moi, j'ai pas sorti. Ça c'était un arbre. Ouais. C'était pas un brocoli. Ouais. Et ça c'était Thomas Pesquet, on a parlé. Et ça c'est des oiseaux pour montrer qu'on est dans le ciel. Ouais. J'ai eu un prof en 4e qui a dû voir que j'étais très timide et que j'étais très introvertie là au fond de la classe. Et il m'a fait faire des trucs dingues, donc monter une pièce de théâtre. Même c'est pas tout à fait un prof, c'est mon premier CMO qui était complètement fou. Et il m'a appris un truc que j'ai compris, mais sur le long terme, j'étais en train de soupirer sur un dossier. Il est sorti, on était en face du Grand Rex, il me dit « tu m'énerves, va au ciné ». Il me dit « non mais là tu me sers à rien. Tu me sers à rien, t'as pas d'idée. Demain, tu feras ce que t'as à faire. » Je continue à donner ce conseil-là de sors, va-t'en. Mais qu'il y a une prise de recul et puis il y a des inspirations qu'on peut trouver partout. Et voilà. Et lui, il a été un vrai mentor avec sa guitare électrique.